Et c'est là où j'ai une petite pensée pour Nor de la chaîne Norbé. Voilà, je lui fais un petit coucou si elle me regarde. Et j'ai pensé à elle quand j'ai vu mon fils ramasser un escargot à la sortie qu'on avait fait aujourd'hui. C'est moi. C'est toi, oui. Qu'on a fait à la sortie de l'école qu'on a fait. On est allé visiter un zoo et il a ramassé de là-bas un escargot qu'il a ramené à la maison. Et quand voilà, je l'ai vu s'en occuper comme ça, et bien, j'ai pensé à la vidéo dans laquelle tu nous avais montré ça, Nour. Voilà, je crois que les petits garçons, ils sont excités quand ils voient un petit escargot comme ça. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, ça leur suffit pour être en joie. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habibaiti. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mardi 23 octobre. Nous sommes en pleine période de vacances scolaires. Les enfants ont pris les vacances vendredi dernier. Je vous avais posté une vidéo jeudi dernier. N'hésitez pas à aller la voir. C'est un petit cours sur la Hamza. Ces petits cours que je fais, c'est en vue de pouvoir être capable de lire le Coran. Donc n'hésitez pas, voilà, parce que la plus grande majorité des filles qui me disent qu'ils n'arrivent pas à lire le Coran, c'est qu'il y a des petits signes dans le Coran qui font qu'elles ne savent pas comment le lire. Donc voilà, j'ai décidé petit à petit de vous donner des petites règles comme ça que je retrouve dans le Coran et vous explique comment les lire et des petits cours sur... donc aujourd'hui, je pense que je vais faire... peut-être les voyelles courtes et si j'ai le temps les voyelles longues. Le souci c'est que mes vidéos elles sont très courtes et en 15 minutes c'est vrai que c'est difficile de faire un cours complet, mais voilà, je vais essayer Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos, ça dure pas longtemps, vraiment c'est vraiment des petits cours, c'est fait exprès justement aussi pour que ça vous ne lasse pas. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure où je vais vous parler d'un cours qui va peut-être vous ennuyer au final. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Entre temps, je vous ai posté une vidéo sur comment il s'appelle, Edoui Plenel. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai découvert par hasard. Je l'ai entendu parler sur les musulmans. D'ailleurs, je vous ai posté une vidéo le concernant et qui parle en faveur des musulmans. Ça fait du bien de savoir qu'il y a encore des gens, alhamdoulilah, qui sont en faveur de l'islam et qui ne pointent pas l'islam comme quelque chose de mal et de terroriste. Alhamdulillah. Donc n'hésitez pas à aller voir Edoui Plenel. La vidéo, je vais vous la mettre juste ici. Et comme ça, vous pourrez entendre ce qu'il dit sur les musulmans. Donc voilà, là, ce que vous voyez derrière moi, j'étais en train de préparer mes produits pour faire un sérum visage pour le soir et je me suis rendu compte que j'avais oublié l'essentiel de ma préparation, c'est-à-dire la base. C'est une base huileuse qui est concentrée d'huile, des meilleures huiles qu'il puisse y avoir, et je fais mes commandes sur Amazon. Je vous avais d'ailleurs posté une vidéo où j'avais reçu un colis et malheureusement c'est dans ce colis où j'ai oublié de commander l'essentiel de ma préparation. Mais j'ai fait hier, il y avait une offre sur les frais de port, hier donc 22 octobre, mardi 22 octobre. Il y avait une offre et donc j'en ai profité pour commander juste ce produit avec un flacon pour justement mettre le produit, parce que j'ai cherché aussi chez moi. J'aime pas acheter les flacons parce que je fais plus du recyclage. J'aime bien garder des fois des trucs qui je sais qu'ils vont me servir. Donc là, comme j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, donc j'ai dû en commander un. C'était pas bien cher non plus, c'était 2,20 € je crois. Et j'en ai commandé un donc avec le produit qui me manquait. Et je vais faire ça dès que je les reçois, Inch'Allah. Et c'est prévu pour vendredi, me semble. J'espère que je les recevrai vendredi. Donc déjà, je vais vous montrer les petits produits que j'ai. Donc je vous montre ça de près. Et vous verrez, c'est super bien à faire. Moi, je me régale à faire mes petits produits. Donc je vous montre ça de plus près. Donc vous voyez, là, je me munis toujours aussi de ce petit livret. Je ne sais pas... Quand vous faites votre commande sur Amazon, vous avez ce livret qu'il vous envoie, qui est offert suivant le montant que vous avez dans votre total achat. Donc il vous demande de choisir entre 3. Donc moi du coup pour l'instant j'en ai 2, mais le troisième ça concerne le maquillage et ça ne m'intéresse pas. Donc du coup j'ai choisi en premier les soins, mes cosmétiques personnalisés, les soins. Et avec ça, vous avez tout, comment on appelle ça, le descriptif de comment vous y prendre en fait quand vous faites votre préparation.
C'est un guide en fait qui vous dit comment introduire vos produits petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment nickel et c'est vraiment un petit guide dont je me sers très souvent. Et du coup, pour mon sérum visage que je vais faire à base de concentré d'acide hyaluronique, je vais y mettre du Fucocer. Voilà, c'est des petits produits comme ça. Hop. Qu'est-ce que je vais y mettre aussi? De l'actif concentré éclat et lumière. Celui-là, je l'avais mis sur ma crème de jour. Et franchement, avec le coenzyme Q10, c'est vraiment... c'est l'idéal. Vraiment de la vitamine E et de l'Algo Boost Jeunesse. Voilà. Donc ça, c'est pour ma préparation sérum du soir. Voilà pour ça. Et j'attends juste le flacon pour pouvoir le faire parce que comme je vais faire un flacon de 15 ml et ça c'est, je voulais garder celui-là mais c'est 30 ml et en plus comme je vais prendre que 15 ml du coup il va m'en rester 15 et je ne saurais pas où les stocker, je préfère les laisser dedans. J'attends le flacon que j'ai commandé, comme ça je pourrai faire ma petite préparation. Du coup je ferai les deux je pense en même temps parce que j'aurai aussi reçu la base huileuse qui me manquait pour mon deuxième sérum. Donc voilà les filles. Pour ça, je vous retrouve tout à l'heure Inch'Allah. Cet après-midi j'ai cours, donc je vais essayer ce matin de sortir parce que je voulais aller faire quelques magasins tels que Babou et je sais plus, donc je vais voir ça et je vous tiens au courant. Je vous retrouve tout à l'heure. Les filles, je vous rappelle là juste une petite astuce pour que vos enfants apprennent les sourates. Vous n'avez qu'à les mettre sur votre ordi ou à la télé, c'est pour celles qui ont les chaînes internet en fait par la télé. Vous avez juste à lancer les sourates comme ça et celle-ci elle est très bien, c'est apprendre sourates et ils en font plusieurs. Alors moi j'en ai enregistré plein des petites et pour les enfants ils mémorisent très très bien comme ça. Vous imaginez pas combien ils arrivent à retenir des sourates sans fournir d'efforts. C'est ça qui est bien, vous voyez, et puis c'est bien... c'est que des répétitions et c'est bien articulé et ils arrivent à bien prononcer sans se rendre compte. Donc c'est une très bonne astuce pour qu'ils puissent apprendre quand vous êtes par exemple vous en train de faire le ménage à la maison ou quand vous êtes en train de vous préparer ou que les enfants sont à la maison, et bien vous mettez ça. Ils arrivent à mémoriser, à retenir ce qui se dit et c'est vraiment bien pour les tout petits et les plus grands aussi parce qu'on en profite aussi, ça nous fait aussi des rappels et voilà. Ces vidéos-là sont très bien parce que je trouve elles respectent le tajwid et pour les enfants de partir sur de bonnes bases, c'est très bien aussi. Donc les enfants, pour qu'ils partent sur de bonnes bases et qu'ils n'aient pas à corriger plus tard, c'est bien de les faire partir sur du tajwid pour enfants, comme ça c'est très bien. Voilà pour cette petite astuce, Inch'Allah. Les filles, je vous retrouve ici. Finalement, je ne vais pas sortir avec le temps qu'il fait. Ça ne me donne pas du tout envie de sortir. Il y a du vent, il fait gris, il pleut. Donc, je pense que je vais rester là à la maison jusqu'à aller au cours. Peut-être j'irai juste au cours pour les filles. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, je vais par contre vous faire un petit cours sur les voyelles courtes ici. Voilà, pour celles qui ne savent pas encore ou qui débutent, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, ce que vous entendez les filles, c'est juste la sourate que j'ai laissée à mon fils pendant qu'il joue. Voilà, je la laisse tourner en boucle pour qu'il puisse la mémoriser plus facilement, sans qu'il se rende compte même qu'il est en train de l'apprendre. Donc voilà, nous allons voir les voyelles courtes. Les voyelles courtes, en arabe, c'est les harakat. C'est ce qui va donner un sens à la lettre et c'est ce qui va faire bouger la lettre. Donc on a le A, le OU, le I. D'accord? Et là, avec la lettre B, ce qui va donner ba, bou, bi. Ba, bou, bi. L'origine de ces harakats, en fait, pour la fatha, donc qui donne le son A, ça s'appelle une fatha. L'origine de la fatha, elle vient de la lettre alif. C'est-à-dire que, par exemple, si avec le ba, vous voyez un alif qui le suit et qu'il n'y a pas la fatha, vous saurez
d'emblée que c'est le son A, parce qu'il y a le alif qui suit, donc ça va donner le son A. Donc l'origine de la fatha, c'est le alif. Pour l'origine de la dhamma, qui est là, c'est le waw, c'est la lettre waw. Donc c'est-à-dire que si vous voyez la lettre ba ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet arabe suivie du waw, ça va donner le son bou. D'accord? Donc on a la dhamma qui donne le son ou. On a la kasra également, et son origine pour la kasra, c'est le ya que vous voyez là. Donc la kasra, son origine, c'est le ya, et donc ça va donner le son bi. Vous entendez bi. Si vous voyez un ya après la lettre, vous savez d'emblée que ça va donner le son i, même s'il n'y a pas la kasra. D'accord? C'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure à lire sans les harakats. Là, c'est vraiment pour les débutants. Le Coran est construit de ces harakats. Il faut vraiment les apprendre dès le départ comme il faut et les sortir comme il faut dans le tajwid, parce que c'est ce qui construit le Coran et c'est ce qui donne un sens aux mots et aux versets en entier. Donc, il faut faire très attention de bien le prononcer. Par exemple, quand on commence tout simplement avec, par exemple, toutes les sourates qui commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eh bien, il y a des sœurs qui disent encore Bismillah ar-Rahman, qu'elles le disent, mais sans donner le droit à chaque lettre. C'est-à-dire bi, bis, bismi, bismi, bismillah. Donc, vous voyez, il faut donner le son à chaque lettre. Donc, on a la kasra, bi, le sukun qui, lui, ne donne pas de son à la lettre, c'est-à-dire qu'on va juste prendre l'initiale de la lettre et rester sur le s. Par exemple, pour le sin qu'on a là, d'accord, on va ni lui donner un a, ni un i, ni un ou, ça va être s. On prend toujours l'initiale de la lettre pour travailler avec la harakat. Il y aurait eu une fatha, j'aurais pris l'initiale, c'est-à-dire le son du début de la lettre sin. Et s'il y aurait eu une fatha, on aurait dit sa. Vous avez compris? Donc, bismi. Pour le mim, là, sukun, c'est pareil. Ham. Comme il n'y a pas de son, on va juste sortir la lettre, l'initiale de la lettre. Alhamdu. Le do, la dhamma, avec le del, pareil. Alhamdu. Donc voilà. Donc on a la fatha, la dhamma, la kasra et le sukun qui lui ne donne pas de son, il ne fait pas bouger la lettre, on prend juste l'initiale de la lettre. Donc voilà pour ça. Il y a aussi, vous pouvez rencontrer aussi ce que je n'ai pas noté là, par exemple sharri, min sharri. Donc on a la fatha sur le sha et la shadda que l'on écrit comme ça, c'est un doublement de la lettre. S'il est sur le ra là, comme il est là, c'est-à-dire que normalement c'est un ra sukun et un ra avec la kasra, parce que c'est sharri. Donc c'est comme si, on va le prononcer comme s'il y en avait deux. Vous voyez, avec le premier un sukun, c'est-à-dire pas de son, et c'est après qu'on sort le son de la lettre là qui est une kasra, donc ri. Donc on va dire sharri, sharri. D'accord? C'est pour ça qu'on a c'est pour ça que l'on a la shadda, c'est pour faire un doublement sur la lettre, c'est-à-dire en quelque sorte appuyer sur la lettre comme si on allait la dire deux fois, mais on ne la sort qu'une fois. Il est impératif de connaître son alphabet pour commencer à lire les fatha, dhamma, kasra, sukun. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai l'alphabet là que j'ai fait, la vidéo que j'ai fait avec mon fils. Je vais essayer pour ma part de vous poster cette vidéo aujourd'hui même, comme ça vous fait pas beaucoup. Comme je vous ai dit, je vous fais des petites vidéos comme ça pour que ce soit pas ennuyant ou pour pas qu'il y ait trop d'informations justement. Bon, le but c'est que vous avanciez petit à petit, Inch'Allah, avec des petites règles comme ça qui vont vous permettre de pouvoir lire le Coran. C'est très important, donc voilà, pour moi j'ai envie que toutes les sœurs puissent lire et donner un moment dans leur journée dans la lecture du Coran
et ça peut vraiment changer leur vie au quotidien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.